Nous sommes en face d'une situation de crise. Et l'élément majeur justifiant la crise, c'est M. Félix Tshisekedi. Et pensez-vous que nous ne pouvons pas résoudre le problème du Congo sans M. Félix Tshisekedi? Alors qu'il a profité, de la naïveté de M. Nanga et de l'envie de garder l'emprise sur les institutions de M. Kabila, il s'est offert en holocauste dans cette alliance contre nature. Et vous pensez que la vie de la nation dépend de sa présence au niveau de l'État? Non. La solution est la meilleure est reprise dans la Constitution. La Constitution nous dit, pour que nous arrivions à résoudre le problème de la population, on doit mettre fin à la crise de légitimité. On doit veiller à la décentralisation du pouvoir. Commençons par respecter la Constitution. M. Félix Tshisekedi ne peut pas être solution. Il est le problème. C'est-à-dire qu'il doit, en principe, devait être en prison. Mais le fait que nous sommes larges, nous pouvons supporter qu'il démissionne. Et dès qu'il démissionne, on va organiser de bonnes élections. On va se choisir des hommes qui vont bénéficier de la confiance de la population. Lorsqu'il va être revêtu de la légitimité du pouvoir constatée par la loi, et c'est en ces moments-là qu'on pourra le considérer comme un acteur majeur. Mais le fait qu'il est en violation, il a accédé au pouvoir en violant systématiquement les dispositions de la loi et de la Constitution, il faut le considérer comme problème et non comme solution. Tout le monde se rend compte que M. Félix Tshisekedi est le fruit de M. Kabila. Tout le monde se rend compte aujourd'hui qu'il n'a pas été suffisamment bien outillé pour être président de la République. Et c'est ce qui justifie même la situation de la population aujourd'hui. M. Félix Tshisekedi, apparemment, il aime trop le Rwanda. Il aime trop le Rwanda et ça devient inquiétant. Comment voulez-vous un président de la République qui connaît très bien notre histoire avec ces pays, alors qu'il y a eu, d'après les statistiques que l'on nous donne, il y a eu plus de 6 millions de morts et l'acteur majeur de ces tueries, c'est M. Kagame. Mais il faut voir comment il a été accueilli par les gens de PES. Il faut voir comment il a été accueilli. C'est comme si il a fait une entrée triomphale et tout le monde a vu comment il a été accueilli comme s'il avait apporté une solution et pourtant c'était lui le problème. Et nous voyons aussi les navettes de Madame la Première Dame au Rwanda et nous apprenons par un organe de presse du Rwanda qu'elle aurait pris en charge un certain nombre des orphelins rwandais, ce qui reste à vérifier si cette femme n'a pas des relations sociologiques, n'a pas un lien avec ces pays. Si aujourd'hui la population se mettait dans la rue pour exiger le respect de son choix, eh bien moi je serais derrière la population et ça serait une bonne révolution au lieu de pousser les gens à prendre des armes. Radio Bissonyonso Congo, RDC, une chaîne au cœur du monde. Merci très chers abonnés des Bissonyonso Congo Live ainsi que des BNC Télé, mais également aussi à nos lecteurs des www.rcongonews.com. Merci de nous être fidèles encore dans ces grands rendez-vous. Aujourd'hui, je ne suis pas seul, je suis avec M. Alain. Il est coordonnateur de la nouvelle classe politique de l'opposition. M. Alain, bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. Oui, M. Alain, aujourd'hui, vous êtes de quelle opposition? De la Mouka ou comment ça va? Comment on peut définir l'opposition aujourd'hui en République française du Congo? Bon, en fait, l'opposition s'est définie par rapport à la loi et non par rapport à moi. Tous ceux qui ne se retrouvent pas dans les institutions ou tous ceux qui ne partagent pas la même vision que ceux qui sont au pouvoir doivent se déclarer de l'opposition. Je suis de l'opposition, mais il faut aussi noter que l'opposition est plurielle. Le mal chez nous au Congo, on confond les institutions ou on confond l'opposition avec les individus. C'est vrai que la Mouka est la grande plateforme qui a eu à être classée en deuxième position par rapport aux élections telles que publiées par M. Nanga. Mais ce qui est vrai, l'opposition est plurielle. On n'est pas obligé, nous tous ne sommes pas obligés d'être membres de la Mouka, sauf peut-être si on voudrait en faire une opposition d'État. Moi, je suis de l'opposition. C'est vrai que nous partageons une certaine vision, surtout en ce qui concerne le respect du choix de la population, mais je me sens libre de ne pas appartenir à ces regroupements-là. Oui, merci beaucoup, M. Alain. Et donc, c'est comme je dis, nous sommes ensemble avec M. Alain, nous sommes en train de décrypter l'actualité de l'ère.
Monsieur Alain, nous avons vu dans les réseaux sociaux les photos et des vidéos circuler de Félix Tshisekedi avec Joseph Kabila. Pourquoi ça doit tiquer les émotions des uns comme des autres? Bon, moi personnellement, je ne suis pas surpris. Parce que je l'ai toujours dit, il y a eu un mariage entre le FCC et l'UDPS. Et naturellement, le FCC étant représenté par M. Kabila et l'UDPS étant représenté par M. Félix Tshisekedi, naturellement, ils sont en lune de miel. C'est-à-dire, ils se sont mariés officiellement devant l'officier de l'état civil que nous pouvons appeler Nanga et consorts. Et aujourd'hui, qui savourent leur mariage, naturellement, ça ne peut pas tiquer. Mais pourquoi ça a suscité débat? Mais c'est tout simplement parce que au sein de Cash surtout, il y a des gens qui ont voulu faire dire ou ils ont voulu montrer à l'opinion que M. Kabila a été les démons et ce sont eux qui sont les saints. Et naturellement, la population ne pouvait pas s'imaginer de voir un ancien opposant qui a eu à combattre, entre guillemets, M. Kabila, être en bonne relation avec celui-ci. Aujourd'hui que cela a été mis à la place publique, eh ben, ça doit calmer les ardeurs, surtout de membres de l'UDPS qui pensaient que M. Kabila était leur ennemi. Et pourtant, c'est un partenaire, comme l'avait si bien dit d'ailleurs M. Kabila, M. Félix Tshisekedi. Oui, cette semaine, toujours, les bérets rouges sont montés au créneau pour vouloir marcher, pour enfin protester contre la vérité des urnes. Vous également, dans votre nouvelle classe de l'opposition, vous êtes toujours dans cette même logique-là ou comment ça? Bon, moi je crois que leur démarche est un peu ambiguë. Ils sont en coalition. Vous savez, la particularité, la différence qu'il y a entre coalition et cohabitation, dans la cohabitation, chacun garde son autonomie, chacun garde sa position. Mais dans la coalition, c'est-à-dire il y a une fusion. C'est ce que nous appelons vulgairement le mariage. Or, jusqu'à preuve du contraire, il n'y a rien qui indique que cette coalition n'existe pas. Parce que, comme je l'ai dit tantôt, le représentant du Cash, c'est M. Félix Tshisekedi. Le représentant du FCC, c'est M. Kabila. Or, ils sont en lune de miel, comme je l'ai dit tantôt. Pourquoi ces jeunes ont tenté de manifester? C'est tout simplement parce que de l'autre côté, au niveau de l'UDPS, il y a ce que nous pourrons appeler le Koulouna de l'UDPS, qui ont semblé ne pas intégrer cette nécessité de respecter le point de vue des autres. Ils ont voulu mettre en mal la cohabitation. Et bien, eux, n'ont fait que réagir par rapport à ces propos que nous avons qualifiés d'incongrus de la part de jeunes de l'UDPS. Eh bien, ils ont voulu réagir. La difficulté se trouve plutôt au niveau de la population. Parce qu'apparemment, la population ne se retrouve pas dans ces débats. Comment voulez-vous que des gens qui sont en coalition puissent être un obstacle dans la mise en place d'un gouvernement? Or, en principe, ce qui devait être fait de manière facile, c'est la mise en place du gouvernement, d'autant plus que la coalition ne trouve de sens que dans le partage du pouvoir. Ce qui sous-entend que quelque part, il y a un malaise. Et ce malaise se justifie par le simple fait que, au niveau du Cash, il y a des gens qui veulent assez que l'on retarde la mise en place du gouvernement. Et de l'autre côté, au niveau du FCC, nous trouvons aussi des gens qui veulent retarder la mise en place du gouvernement, tout simplement parce qu'eux se retrouvent. Alors, comme ces jeunes-là, du PPRD, pour ne pas les citer, ont besoin de voir que le nouveau riche soit installé, et naturellement, ils ont tenté de faire pression sur M. Félix Tshisekedi, qui est aujourd'hui le point de blocage, il faut le reconnaître, parce que lui se retrouve dans cette confusion-là. Il se retrouve d'autant plus qu'il est aujourd'hui président de la République et en même temps Premier ministre, parce que c'est lui qui apparaît comme le chef du gouvernement. Eh bien, les autres voulaient faire pression pour le pousser à mettre en place ce gouvernement. Et c'est ce qui nous a été offert comme théâtre pendant tous ces temps. Monsieur Alain, est-ce que dans la nouvelle classe politique de l'opposition, vous êtes aussi dans la thèse selon laquelle Félix Tshisekedi a été nommé par Joseph Kabila? Bon, peut-être pas nommé, mais coopté, oui. Peut-être pas nommé parce qu'il a été choisi par M. Kabila. Et quand on vous dit qu'il a été coopté, ce n'est pas en l'air.
Nous avons des éléments. Et d'ailleurs, vous avez senti, quand les autres étaient dans leur ardeur, ils ont effectivement relayé ce que nous disions. M. Félix Tshisekedi n'est pas le choix du peuple. M. Félix Tshisekedi est le choix de M. Kabila. Et il tire sa soupçon de son pouvoir de la seule volonté de M. Kabila, d'autant plus que M. Nanga, qui était à la tête de la CENI, nous a présenté des résultats qui n'ont pas été ventilés par le simple fait qu'il ne voulait pas nous donner la vraie information, et surtout qu'on n'avait pas fini les opérations de compilation. Ce qui sous-entend aujourd'hui, nous avons quelqu'un qui assure, pour ne pas dire, qui assume la fonction du président de la République en violation de dispositions constitutionnelles et surtout de la loi électorale. Donc dans cette logique-là, vous voulez dire ensemble avec la diaspora que c'est Martin Fayulu qui a gagné aux élections? Non, mais tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Le premier était M. Martin Fayulu. Le deuxième, c'était M. Chadari. Sans une preuve probante. Non, mais vous voulez quoi comme preuve? Vous savez la difficulté qu'il y a entre l'analyse, l'approche juridique et l'approche sociologique. Dans le droit, on voudrait que l'on amène les preuves. Et ces preuves, ce sont les procès-verbaux. Mais nous tous, nous l'avons vu. Moi, j'ai eu à circuler le Grand Équateur pendant la période électorale. J'étais en contact avec d'autres amis. Quand on affichait les résultats, on voyait qui avait plus de voix. Et si on compare ou on agrège toutes ces réalités-là, on va se rendre compte que M. Félix Tshisekedi n'a fait que bénéficier de la grâce présidentielle, pour ne pas dire la grâce de M. Kabila, pour qu'il soit là où il est. Et on voit comment il patauge, on voit comment il est dans l'incapacité de gouverner, parce que son autorité morale reste Kingakati. À chaque fois, il doit aller consulter cette autorité morale pour poser des actes. Je prends l'exemple de ces fameuses ordonnances qui ont été signées en cascade par M. Félix Tshisekedi. Pourquoi ces ordonnances ne sont pas entrées en vigueur? Mais c'est tout simplement parce que l'autorité morale n'était pas contente. Mais comment voulez-vous un président de la République qui se reconnaît être revêtu de la plénitude du pouvoir prendre une ordonnance et ne pas faire le suivi pour la mise en œuvre, la mise en application? Mais c'est tout simplement parce qu'il sait que s'il était passé par la voie légale, eh ben, cette ordonnance n'allait même pas trouver son sens. Donc quelque part, tout le monde se rend compte que M. Félix Tshisekedi est le fruit de M. Kabila. Tout le monde se rend compte aujourd'hui qu'il n'a pas été suffisamment bien outillé pour être président de la République. Et c'est ce qui justifie même la situation de la population aujourd'hui. Oui, mais c'est est-ce qu'aujourd'hui, l'on peut affirmer ensemble, parce que la thèse de la diaspora aujourd'hui, c'est aujourd'hui que nous sommes dans une crise, que Martin Fayulu préconise également un schéma pour la sortie de cette crise-là. Vous êtes dans cette même logique-là ou vous pensez autrement? Bon, en fait, effectivement que nous sommes en crise, mais fort malheureusement, la proposition faite par M. Fayulu ne m'a pas séduit, en fait. Parce que quand on dit qu'on doit mettre en place un comité ou une commission qui va s'occuper de la réforme, c'est vrai que ça apparaît plausible, mais ce qui est vrai, la solution la meilleure, c'est d'abord la démission de M. Félix Tshisekedi, ou sinon la prise en charge de la population pour exiger le respect de son choix. Mais si on doit proposer, c'est une forme de transition, ce qu'il a proposé. On doit proposer avec quelqu'un qui a eu à bénéficier de cette forfaiture. Mais ce qui est aussi vrai, la Mouka, c'est vraiment, comment je peux dire, c'est vraiment une nébuleuse où on trouve des affairistes, des gens qui ne sont plus en relation de sainteté avec la population, qui cherchent à se créer des opportunités d'affaires. Et bien ça donne l'impression comme si cette opposition est au service de M. Félix Tshisekedi ou au service de l'argent. Mais M. Martin Fayulu se distingue par le fait que dans sa position, il est ferme dans sa position, et cela crée de l'espoir dans la population, et c'est ce que nous soutenons. Nous voulons effectivement à ce que M. Félix Tshisekedi sente que la population n'est pas derrière lui. Nous voulons effectivement que l'opposition fasse pression pour que l'on respecte le choix de la population. Nous voulons à ce que nous ayons des institutions qui répondent à l'exigence constitutionnelle. Parce qu'il ne faut pas oublier que si on a institué les élections, c'était justement pour mettre fin à la crise de légitimité. Or, avec ces élections bâclées organisées par M. Nanga et sa bande, on se rend compte qu'aujourd'hui, l'objectif constitutionnel n'a pas été atteint.
Ce qui sous-entend, il y a eu violation de la Constitution, il y a eu violation du choix de la population. Et commençons d'abord à corriger avant de faire des projections sur l'avenir. Commençons d'abord à corriger, mais la diaspora s'est dit aujourd'hui qu'il faut une révolution pour sauver la RDC qui est entre les mains des occupants. Vous partagez aussi cette même thèse-là? Mais effectivement, c'est ce que nous faisons. Nous sommes en révolution. Nous voulons effectivement amener les changements. Mais ça dépend de ce qu'eux entendent par révolution. Révolution ne sous-entend pas que nous devons prendre des armes. Parce que déjà, au regard de notre philosophie, nous ne pouvons pas prendre des armes pour renverser quelqu'un qui a eu à bénéficier de la forfaiture. D'autant plus que nous risquons de nous mettre en porte-à-faux avec la vision du constituant. Mais ce qui est vrai, il faut aussi reconnaître que la population a un pouvoir supraconstitutionnel. Parce que nous sommes limités par la Constitution, mais la population a un pouvoir au-delà de la Constitution. Si aujourd'hui la population se mettait dans la rue pour chasser M. Félix Tshisekedi, eh bien je serai derrière la population et je soutiendrai cette position. D'autant plus que la Constitution a déjà prévu. Nous savons tous qu'il y a cette ivrognerie du pouvoir qui commence déjà à ronger M. Félix Tshisekedi. Nous voyons déjà cette division de l'armée qui se ressent par rapport à certaines attitudes que certains officiers de l'armée affichent, ou de la police. Si aujourd'hui la population se mettait dans la rue pour exiger le respect de son choix, moi je serais derrière la population. Et ça serait une bonne révolution au lieu de pousser les gens à prendre des armes. Oui, merci beaucoup, M. Alain. Nous approchons petit à petit vers la fin de notre entretien. Et M. Alain, aujourd'hui, que pensez-vous du schéma 4.3? Le schéma 4.3 qui développe aujourd'hui certains jeunes au sein de la Mouka, Kingakati ordonne, Kigali ordonne, Kingakati valide et Kinshasa exécute. Donc le schéma 4.3, c'est un peu le schéma que tout s'est fait au Rwanda et la mise en ordre est donnée par Kabila à Kingakati. Bon, je ne dirais pas ils ont totalement tort ou raison, mais ce qui est vrai, ce n'est pas loin de la vérité au fait. Parce que c'est que nous nous rendons compte, nous tous nous rendons compte, M. Félix Tshisekedi, apparemment, il aime trop le Rwanda. Il aime trop le Rwanda et ça devient inquiétant. Comment voulez-vous un président de la République qui connaît très bien notre histoire avec ces pays, alors qu'il y a eu, d'après les statistiques que l'on nous donne, il y a eu plus de 6 millions de morts et l'acteur majeur de ces tueries, c'est M. Kagame. Mais il faut voir comment il a été accueilli par les gens de l'UDPS. Il faut voir comment il a été accueilli. C'est comme si il a fait une entrée triomphale et tout le monde a vu comment il a été accueilli comme s'il avait apporté une solution et pourtant c'était lui le problème. Et nous voyons aussi les navettes de Madame la Première Dame au Rwanda et nous apprenons par un organe de presse du Rwanda qu'elle aurait pris en charge un certain nombre des orphelins rwandais, ce qui reste à vérifier si cette femme n'a pas de relations sociologiques, n'a pas un lien avec ces pays. Moi, personnellement, je ne serais pas surpris de voir que M. Félix Tshisekedi soit parrainé par le Rwanda. Mais ce qui est aussi vrai, que nous sommes effectivement membres de la communauté internationale, nous avons certaines exigences, comment vivre avec nos voisins, mais il ne faut pas considérer le Rwanda comme un partenaire crédible, comme l'avait dit M. Félix Tshisekedi. Il doit savoir que nous avons encore des plaies qui ne sont pas cicatrisées et quand il se lance dans ce terrain-là, il n'aura pas l'appui de la population. Nous voulons que le Rwandais comprenne que nous sommes en inimitié avec eux. Si au niveau de la diplomatie, nous pouvons poser certains actes, mais sur le plan sociologique, sur le plan relationnel, on ne doit pas considérer le Rwanda comme de bons partenaires. Dès lors qu'il y a eu plus de 6 millions de morts, il vous souviendra qu'à Kisangani, le Rwanda et l'Ouganda se sont affrontés. Chez nous, il y a eu de morts. Nous portons encore les stigmates de ce qu'ils ont posé comme acte chez nous. Il ne faut pas les présenter comme un produit bon à consommer. Oui, merci beaucoup, M. Alain. C'est la dernière question aujourd'hui. En tant que Congolais, nous voulons sauver le pays et nous voulons également le développement du pays. Qu'est-ce que l'on doit faire ensemble avec Félix Tshisekedi, parce qu'il est Congolais comme nous, pour sauver la République démocratique du Congo? Non, mais vous avez mal posé votre question. Pourquoi on doit faire quelque chose qu'avec M. Félix Tshisekedi? Parce qu'il est Congolais comme nous. Mais pourquoi seulement faire sans Non, attendez. Et pourquoi faire sans Kabila? Non, mais attendez. Nous sommes en face d'une situation de crise. Et l'élément majeur justifiant la crise, c'est M. Félix Tshisekedi. Et pensez-vous que nous ne pouvons pas résoudre le problème du Congo sans M. Félix Tshisekedi?
alors qu'il a profité de la naïveté de M. Nanga et de l'envie de garder l'emprise sur les institutions de M. Kabila. Il s'est offert en holocauste dans cette alliance contre nature, et vous pensez que la vie de la nation dépend de sa présence au niveau de l'État? Non, la solution est la meilleure est reprise dans la Constitution. La Constitution nous dit, pour que nous arrivions à résoudre le problème de la population, on doit mettre fin à la crise de légitimité. On doit veiller à la décentralisation du pouvoir. Commençons par respecter la Constitution. M. Félix Tshisekedi ne peut pas être solution. Il est le problème. C'est-à-dire qu'il doit, en principe, devait être en prison. Mais le fait que nous sommes larges, nous pouvons souhaiter qu'il démissionne. Et dès qu'il démissionne, on va organiser de bonnes élections. On va se choisir des hommes qui vont bénéficier de la confiance de la population. Lorsqu'il va être revêtu de la légitimité du pouvoir constatée par la loi, et c'est en ces moments-là qu'on pourra le considérer comme un acteur majeur. Mais le fait qu'il est en violation, il a accédé au pouvoir en violant systématiquement les dispositions de la loi et de la Constitution, il faut le considérer comme problème et non comme solution. Merci beaucoup, M. Alain. C'est déjà la fin de cet entretien. Très chers abonnés de Bisounours Congo Live et de 27 Télé, on se retrouve prochainement dans le prochain numéro pour toujours décrypter l'actualité. Merci à Rolina Awezi et à Hervé Lola Kimbang. À très prochainement. Vous êtes sur la radio Bisounours Congo RDC. Oui, tapez www.radiocongonews.com, accédez dans notre site et avoir toutes nos informations. Soyez le mieux informés dans le monde.